Bonne année 2024, on continue de le dire, on ne sait pas encore. Peut-être jusqu'en février, peut-être pas, peut-être aussi un jour que je vais oublier, mais il y a des choses bien plus importantes. Aujourd'hui, j'hésite entre les deux. On va partir déjà sur le plus choquant. Erwin est là avec nous, le procureur. Et je dis pas ça seulement parce que t'es là rarement, mais t'es là sur une grosse victoire. Alors, contre l'adversaire voilà, que c'était, mais c'était pas un mauvais match. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? À t'entendre, on dirait que je suis là uniquement que pour les défaites du Paris Saint-Germain pour faire des coups de gueule. 90% des vidéos, c'était au moins des matchs pourris. Pas forcément perdus, mais pourris. Quand même, ça fait quand même 8 ans qu'on se connaît. Au bout d'un Ouais. moment, pas que dans les matchs comme ça quand même. Non, mais allez, depuis 2 3 ans, il faut le savoir, il faut dire aux gens, soyons honnêtes. C'est que tu me préviens une semaine avant, ouais, ce match-là, t'inquiète, je serai là pour le débrief, et du coup, il est pourri. Là, tu m'as rien dit, tu m'as pas prévenu, et du coup, il est bien. Donc, gardez ce fonctionnement. Je pense qu'il se passe un truc, et puis il se passe d'autres choses. Je me suis auto-étouffé. John a toujours la barbe, et du coup, on en est où? Est-ce qu'on dit on la garde? Est-ce qu'on l'enlèvera? Est-ce que vraiment tu veux copier Arthur? Dis-nous tout. Ouais, bah, écoute, moi je suis remonté déjà pas du match, mais de manière assez globale. Donc j'ai un énorme coup de gueule Oula. pour cette vidéo. Voilà, donc j'en dis pas Ouh. plus, Oula. mais, mais Oui, je m'en gratte la barbe. Voilà. pas mal procureur aujourd'hui, ça va. Ça, ça annonce, ça va taper. Et pourtant, le PSG a gagné 9-0 contre Revel. Hein. C'est tranquillement, 32 finales de Coupe de France. On va en parler un peu. Vous l'avez vu aussi dans le titre. On va aussi évoquer un peu le mercato. C'est la période. On n'aime pas ça, mais c'est comme ça. C'est là. Mbappé, toujours beaucoup de rumeurs. Mukiele, peut-être au Bayern Munich. Ça a bien occupé mon dimanche et ma femme me remercie pour ça. En tout cas, avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider face au défi qui est de suivre le PSG tous les jours. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Revel PSG en essayant de ne pas mourir. Je sais pas si je mettrai à la fin là ce qui passe. C'est compliqué pour moi. Je vais essayer de rester dans cette vidéo sans souci. Erwin va essayer de pas trop se moquer de moi et de rester concentré. John, en tout cas, il est prêt pour son coup de gueule. Mais c'est Space Panda qui va lancer ce débrief de Revel PSG. La question posée sur notre site, vous connaissez, on a une petite réponse. Il nous a dit que c'était un match sérieux des Parisiens, donc un résultat logique. Mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu plus de jeunes sur le terrain en fin de match. Mais ça devait être plus important de donner du rythme aux grands. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rejoint ton coup de gueule, John? Est-ce que pas du tout? Dis-nous tout ça. Bah, rapidement, avant toute chose, c'est quand même on a joué une équipe qui est 6 divisions en dessous du Paris Saint-Germain et un PSG qui est sorti, entre guillemets, du groupe de la mort, même s'il n'a fini que deuxième et qui aurait pu finir premier. Mm. Donc l'écart est quand même stratosphérique. Malgré ça, il faut Oui. respecter toutes les équipes que l'on joue et le Paris Saint-Germain l'a complètement fait. Mais mon coup de gueule reprendra un petit peu ce que dit Space Panda, c'est cette personne-là qui est le joueur le plus sous-coté du Paris Saint-Germain et qui a enfin eu du temps de jeu et qui l'a dit au Mm. micro, enfin, je joue, etc. Donc je pense qu'il doit être mis de côté parce qu'il doit tenir tête à Enrique et il doit dire des choses en interne. Je ne vois que ça comme solution parce que ça a été le patron de l'équipe ce soir avec un grand Danilo. Bon, on en reviendra tout à l'heure sur ces sujets-là, mais oui, on n'a pas vu beaucoup de jeunes. On a vu un jeune qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, Mm. Mayoulou, si j'écorche C'est pas son ça. nom, qui a montré de bonnes choses. Mais effectivement, en fait, on a tellement de joueurs qui sont, à mon sens, sous cotés et qui ne jouent pas dans ce Paris Saint-Germain et ça m'énerve au plus haut point que bah, en fait cette année on met pas de petits, on met des joueurs qu'on a recrutés des millions et des millions d'euros parce que Enrique s'entête avec toujours les mêmes joueurs et ne veut pas changer sa philosophie. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus de changements, plus de jeunes. Mais en même temps, ça me fait du bien de revoir Ramos sur le terrain, de revoir Ouais. un peu Ougarté et surtout de voir Mukiele qui, pour moi, je pense, fait partie des hommes de ce match-là, quoi. Bah, dire que Piqué fait toujours confiance aux mêmes hommes, oui et non, mais après, il faut voir une différence entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. La première, tu vois qu'il cherchait encore son effectif, qu'il essayait Mm. de composer avec les joueurs qu'il avait. Là, j'ai plus l'impression que, bon, peut-être que vous avez peut-être que je me trompe, mais depuis le Trophée des Champions, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui se dessine vraiment, à savoir qui sont réellement le 11 titulaire de Luis Enrique. Et c'est peut-être en fonction de ça que certains joueurs ont leur chance ou pas. Ensuite, quand tu parles du cas de Mukele, on évoquera après. Moi, ce Mm. que je trouve de ce match, c'est qu'il y a quand même quelques enseignements. Déjà, de un, faut pas l'oublier, ça fait la première fois depuis un an qu'on retrouve Keylor Navas. Ça, je pense, Aussi. non, franchement, je vous assure que j'étais extrêmement heureux de voir Navas titulaire parce que je me suis, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois, c'était en C'était il y 2022. a un an. Ouais, c'était avant le match contre le Real Madrid, un truc C'était comme ça. en Coupe de France aussi. Hein.
Coupe de France, je sais pas, quand on se fait éliminer par Nice ou un truc comme ça, probablement. Mais c'est pour te dire que, parce que quand on fait contre Marseille, qu'on se fait éliminer, c'était Donnarumma dans les cages et Navas était parti en prêt à Nottingham Forest. Donc c'est pour te Hmm. dire que ça fait super longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le terrain. Après, il y a aussi d'autres joueurs qu'on a vus. On a vu notamment Mukiele titulaire. Endo Rossi qui a fait sa première Mm. titularisation au passage et d'ailleurs qui a marqué Un but. un très beau but. Gonzalo Ramos a retrouvé le chemin de la titularisation. Donc, alors, ok, c'est Revel en face. Hmm. C'est une équipe de Régional 1. On ne peut pas dire trop de choses, mais le fait d'avoir respecté l'adversaire en mettant ce score-là, parce que je rappelle qu'il y a une équipe de bleu et blanc qui a affronté, je crois, Thionville. Ils n'ont gagné Ouais, que c'est ce que seulement. je voulais dire. Donc voilà, Ouais. j'ai vu aussi une équipe de Ligue 1 qui s'est fait éliminer par Sochaux hier. Donc c'est pour dire que quand tu respectes la Coupe de France et quand tu respectes ton adversaire au vu des écarts, bah, ça donne un score pareil et c'est tout simplement logique que le Paris Saint-Germain s'impose. Mais j'aimerais quand même faire un petit mot pour Revel, pour dire quand même bonne participation à eux. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait des choses intéressantes de leur part aussi. Je voulais Et mettre au le but de l'année. Je sais pas si c'était un anti-Navas ou parce que anticipation de la profondeur, mais Après, ils ils ont ont fait que abusé. des lobes. C'est Ah, vrai. ils ont tenté les frappes de loin. Mm. Il y en a une qui a Et, failli passer, hein. Une petite faute de et main, là. respect à eux parce qu'ils n'ont pas mis le bus derrière. Ils ont vraiment essayé de jouer le Exactement, ouais. football. Mm, Et ça, c'est admirable. Voilà. Et mm. c'est Ouais, en ça, fait. c'est le côté Magic Coupe de France. Mais c'est surtout que, après, le seul problème que j'avais avec Revel, c'est qu'ils ont confondu Keylor Navas et Alphonse Areola. Non, mais à Donc, relève, c'était au sol qu'il fallait tirer. Attention. ah non, Areola, les frappes de loin, il n'était pas rassurant non plus, hein. Il était jamais... Maintenant, ça va mieux. Mais sans trop s'égarer, ça va mieux maintenant. Mais chez nous, C'est ça. ouais, c'était flippant. Après, sur ce terrain, oui, on va pas faire un débrief, là, je pense, 40 minutes sur le match, parce qu'on peut pas trop pousser. D'ailleurs, je le dis tout de suite, il n'y aura pas d'analyse en image d'un truc tactique, parce que voilà, il y a trop d'écart entre les deux équipes, ça n'empêche pas d'avoir quelques points. Je finirai par ce qu'avait dit spécialement l'utilisation des jeunes ou pas. Par exemple, Ramos, à un moment que j'aimerais le revoir, je trouve qu'il a été vraiment bon. Alors, encore une fois, on va mettre en permanence cette phrase, oui, c'était un adversaire faible, donc il faut rester calme. Mais je trouve qu'il y a des vraies combinaisons. Tu sais, il y a un truc un peu naturel. Il y a eu des bonnes passes avec Mbappé, avec Asensio. Et c'est peut-être là où il reste des doutes sur nos titulaires. Ça va être devant, parce qu'on a vu pas mal Barcola à gauche. Mais est-ce qu'on peut pas revoir Asensio qui joue dans l'axe, Mbappé à gauche? Est-ce que Ramos n'a pas encore vraiment son mot à dire? Parce que tous les deux, ça a été super intéressant. Asensio, on sent que quand même, il a du ballon, il est intelligent, il fait les passes, il met des buts. Il y a Solaire aussi. Solaire, en Mm. première mi-temps, c'était Très distribution comme ça. intéressant. Allez, allez les gars, je vous donne les C'était occasions. c'était Iniesta. J'ai vu Iniesta et Xavi dans le même corps. Après, là, tu vois, c'est là où, oui, l'adversaire met moins la pression que d'autres, mais quand même, ça fait du bien de revoir, de se rappeler, parce qu'on les tacle un peu au Solaire, il a un peu disparu au PSG et tout, mais de se rappeler que c'est quand même des grands joueurs et que Solaire, toi, tu lui laisses un petit peu de place, il a des appels de balles, bon, bah, il est capable quand même de faire des choses. Et ça a fait du bien. Moi, j'aime pas trop taper sur des gens, surtout en 9-0 et tout. À côté, je trouve que, bon, Colomboigny, il finit par mettre un doublé, mais avant ça, dans le match, pour moi, c'est le joueur, j'ai moins eu le sentiment de me dire, ah bah oui, là, l'écart, il est quand même immense. Alors, je dis pas qu'il c'est un joueur de R1, loin de là, mais tu vois, par rapport dans une concurrence avec Ramos et Asensio, je trouve que lui, là, il était un peu en dessous. Voilà. Et je vous laisserai finir parce que je parlais de ça. Après, c'est peut-être là le souci, tu vois. Par exemple, on a vu peu de jeunes, mais peut-être que si tu mets des jeunes plus tôt, Kolo Muani, bah, par exemple, hein, si c'est lui qui devait sortir ou un autre, mais si c'est lui qui sort, bah, il met pas son doublé. Et son doublé, peut-être que ça va lui faire du bien, de la confiance. Voilà, ça fait. C'est un peu compliqué. Il faut mettre les joueurs dans le rythme. Il y a eu les vacances. Après, il y a assez peu de matchs hein, en janvier. Lucien Riquet l'avait souligné avant le match. Donc voilà, le problème c'est donner du temps de jeu aux jeunes, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. Mayoulou, je suis très content qu'il ait pu jouer. Mais le problème c'est que tu prives d'autres joueurs qui jouent déjà pas énormément de temps de jeu. Peut-être que là, bah, je sais pas, par exemple, Mukiele serait sorti plus tôt. Peut-être que c'est. Enfin, vous voyez, et c'est toujours un petit peu compliqué de trouver le bon équilibre parce que là, pour la seconde partie de saison, oui, il nous faut des jeunes dans le futur, mais il faut pouvoir compter sur ce groupe complet, sur bah, les Mukiele, je sais, John, on en reparlera de Mukiele, mais oui, il a fait un bon match. Sur Ramos, sur Asensio, sur Soler, tu auras besoin de tous ces joueurs, tu as besoin qu'ils aient joué. Donc c'est là où c'est peut-être difficile, même si oui, à la fin, les 2-3 minutes, les titis, ça leur fait plaisir, et les pros, on dirait ils sont pas à 2 minutes près. Non, c'est Je, clair. je- je Vas-y. rebondis juste sur Kolo Muani. Si on ne le met pas, il ne met pas son doublé. Mais Kolo Muani, il est titulaire. On a besoin d'attendre la 76e minute pour qu'il mette des buts ou pas? Et je Ah non, rebondirai mais juste globalement, il a déçu, hein. On va faire semblant. non, mais sur par là, c'est qu'il aurait pu marquer bien avant. Donc on dit c'est bien, Mhm. ça lui fait de la confiance. Ça fait de la confiance à partir de la 76e. Donc bravo pour le doublé quand les mecs en face, ils sont cramés. Euh, Ouais. mais bon, après, moi, j'ai pris quelques notes pour dire des choses, mais je te laisse, Arwin, du coup. Bah, déjà, premièrement, sur Colomani, tu as dit un truc très intéressant, le fait qu'il marque un but à la 76e, parce que
je vous jure, à la seconde où il marque son but, je me suis demandé, ah, Colomani marque, c'est bien, mais il est rentré à la place de qui? Ah, il était titulaire. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais. parce que je vous assure, en première mi-temps, alors je sais que Nico, il a dit en preview qu'il peut-être pas qu'il va faire une analyse, ou on verra bien ce qu'il peut faire, mais si vous me trouvez une action de Colomani en première mi-temps, je vous jure, la personne que je vois, je lui paye le grec. Parce que première mi-temps, je ne l'ai pas vu. Ouais. Je me souvenais même pas qu'il était là. Je pensais même qu'on jouait avec un joueur fantôme, probablement. Et là, ah, il a Retour de marqué. Draxler. Oula. Oh, pardon. Je sais pas, mais bon. Après, Draxler ne nous a pas coûté 86 millions d'euros non plus. Mais bon, mais tu te dis, mais ah ouais, d'accord, il était titulaire et c'est Mm. maintenant qu'il marque. Oh, ok, d'accord, pourquoi pas, Ouais, hein. c'est compliqué, hein. Après, il y a d'autres trucs où je suis pas d'accord sur ce que tu disais, le fait qu'on attend la 76e qui marque, mais j'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, quand tu es censé être attaquant et plus ou moins buteur, tu dois marquer à chaque moment, même si c'est tard dans le match. Donc, au pire des cas, peut-être que le fait d'avoir marqué à la 76e, c'est un moment de dire, ah bah tiens, je peux être décisif à un moment important du match, ou peut-être que le match, quand il va se couper, quoi Super que ce soit. remplaçant, au Colomoni, il n'y a pas de souci. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, bah, d'ailleurs, je crois que le dernier but de Colomboigny de mémoire, je crois que c'est quand il marque contre Nantes, mais il est marque ouais, le but à quoi, la 80, 82e Mais minute, un truc comme ses meilleurs morceaux de match chez nous, c'est en rentrant, hein, globalement, Ah ça. oui, mais pour complètement. l'instant. Enfin bon, à part le match contre de Trophée des Champions contre Toulouse, où moi j'ai vu son entrée de près, je ne vais pas trop en parler parce que bon, voilà. Mais je pense que ce genre de match et ce genre de but, ça peut, j'espère débloquer la confiance. En plus, quand on sait qu'on est dans une espèce de concurrence un peu bizarre avec Ramos, soit en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier ou quoi que ce soit, peut-être que ça va le débloquer enfin. Donc, Mm, mm. maintenant, après, encore une fois, ce n'était que contre Revel en face, mais Bien sûr. si ça peut permettre d'avoir, allez, pourquoi pas cette concentration qui peut lui permettre de marquer, notamment pour le match de dimanche contre Lens, pourquoi pas? Ça sera Mais, plaisir. Vas-y, John, pour non, tes mais notes. pour terminer, en fait, on aurait pu gagner 15-0. Genre, on manque encore de tranchant devant le but. Alors, 9-0, c'est très bien. Oui, c'est quand même bien. Bravo au gardien de Revel qui a fait un très bon match aussi. Mais Mbappé, si je dis pas de bêtises, il en loupe 4 devant le but qui passe complètement à côté. Asensio, il y en a deux ou trois qu'il ne met pas, Ah, c'est un terrain de notamment devant le but. rugby. Non, mais, Allez. non, mais je suis d'accord. Mais Ramos, pareil, qui loupe un truc un peu immanquable aussi. Colomwani, tout seul devant le but. Là-bas, elle part je sais pas où. En fait, tu vois, quand je viens de te dire tout ça, il y a peut-être 7 buts en plus qu'on aurait pu mettre. Donc, t'en prends que la moitié, ça fait peut-être un 13-0, un truc comme ça. Donc, on manque encore de tranchants devant le but. C'est pas Mm. grave dans ce genre de match, c'est pas grave. Mais en fait, c'était le match où on doit s'appliquer et travailler ce genre de choses qu'on ne sait pas faire en Ligue des Champions, qu'on a du mal à faire aussi en Ligue 1. Donc, c'est dommage. Et pour moi, si tu veux, c'est le côté de oui, c'est bien, tu as un 14 sur 20, mais en fait, tu aurais pu avoir 18 ou 19 sur 20 en travaillant un peu plus, en étant un peu plus réaliste. Après, ils ont voulu se faire plaisir, il ne faut pas forcer non plus, etc. Mais c'est dommage, et c'est là où tu dois faire. Maintenant, ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, c'est de très bons appels en profondeur, Mm. des courses aussi en profondeur pour gêner les défenseurs, de très belles passes entre les lignes avec du jeu aussi parfois rapide en une touche de balle, du jeu spectaculaire. On a eu des têtes dans la surface adverse qu'on n'a pas vu depuis Mbappé. je ne sais. Non mais Mbappé, Mbappé, la tête! Mukele deux fois, une fois il bute sur le gardien, la deuxième fois elle est pas dessus, mais on en a vu. On a vu beaucoup de centres en retrait aussi dans la surface qu'on ne voyait pas beaucoup ces derniers temps. Il y a même un CSC de Revel, et si c'était pas un CSC, c'est Ramos qui l'a poussé au fond. Donc Ramos a eu des occasions de neuf, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Les passes longues en profondeur de Danilo, les passes hautes. Mais la dernière qui fait, où c'est un extérieur du pied qui balance de manière nonchalante et qui arrive parfaitement. Mais Danilo, c'était du bonbon encore ce soir. Moi, je l'aime d'amour. Et c'est franchement, j'espère que ce Paris Saint-Germain, dans tout ce que je viens de dire à l'instant, on continuera à le voir beaucoup plus souvent. Endur, qui a eu du mal au début du match, qui faisait un match, il faisait que des passes vers l'arrière, il était trop timide. Il s'est débridé au fur et à mesure. Mm. Et après, il faisait des courses vers l'avant. Il avait un physique. Et je crois il a quel âge? Il a 18, 19 ans? Même pas. 19. 19, il avait un physique face à des mecs. C'est des charpentiers, c'est des menuisiers, c'est des boulangers, etc. Enfin, c'est des darons, c'est des pères de famille. Il n'a pas bougé physiquement. Il a eu une belle frappe de but à la fin. Donc, j'espère qu'on va l'envoyer en prêt, qu'il va se développer. Ethan Mbappé, qui a été plutôt pas mal aussi, qui a fait de belles choses. Seni Mayulu, qui
là, j'aimerais rebondir dessus avant de faire aussi la partie mercato. Mais on parle, à l'heure où on parle de mettre 6 millions ou 7 millions sur Allen Obrando, je ne sais plus comment il s'appelle. Obando, ouais. Ouais, mais peut-être que c'est lui en fait qui est chez toi et qui est en fin de contrat en juin 2024. Qu'est-ce qu'on fait? Il a montré de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre 6 millions sur un mec, on ne sait pas ce qu'il donnera. Ou est-ce qu'en fait, tu as peut-être une pépite du centre de formation qui peut acquérir du temps de jeu, que tu peux prolonger, que tu peux envoyer en prêt? Naga, moi je ne l'ai pas vu et j'aurais aimé le voir. Hmm. Et on a de la qualité dans le centre de formation, il faut en profiter. Et je terminerai juste sur un truc où ouais, j'ai vu un Mbappé, même si parfois il se perdait un peu, il se croyait un peu dans un match caritatif, généreux ce soir, notamment sur le péno qu'il a offert à Gonzalo Ramos, et des actions de jeu. Et j'ai trouvé un Mbappé généreux qui m'a fait plaisir de voir hier soir, en tout cas. Voilà. Même s'il y a Eh deux, ben, trois trucs qui m'ont un peu saoulé, moins que d'habitude, et ouais, voilà. mais ça rejoint mon point, parce que Mbappé, bon, on va toujours en parler après en plus en mercato, donc ça va m'énerver, mais Mbappé. je le critique souvent. Je suis très exigeant parce que je trouve qu'il pourrait faire plus. Et tu l'as dit, hein, dans ce match, on peut sans doute mettre plus de buts, même si bon, quand t'es à 9 ça fait un peu bon. Allez, 9 puis le terrain, ouais, le terrain de rugby. Tu vois, il y a certaines frappes que je pardonne, parce que la balle, elle fait des rebonds, des trucs. Bon, allez, 9-0 moi, ça me va. Après, il y a eu plein de bonnes choses. Il y a la phrase qu'on est obligé de répéter, c'était que Revel, donc voilà, faut confirmer ce qu'on a vu. Mais Mbappé, ouais, peut-être, je vois ce que tu veux dire par le côté un peu caritatif, de temps en temps, mais bon, Au vu que début le de match, match, c'était ouais, mais plutôt au vu que début. le, Après il s'est recentré. et toi, tu peux pas lui en vouloir, le match final, il est assez sérieux, il met un triplé, je crois qu'il y a Mm. une passe décisive, il me semble, aussi. Non, mais bien sûr. Donc bon, tout va bien. Et puis Mais surtout, généreux. je crois que je voulais souligner un moment dans la discussion, en bas, il a défendu, ça m'a surpris, il a perdu une balle, je l'ai vu sprinter pour défendre. Non mais parce que c'est l'un des points qui m'agace. Moi, je suis très foot collectif. De toute façon, Bah, je bien pense sûr. pas qu'on puisse gagner avec des champions avec un joueur qui marche. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pas pour rien que Messi l'a pas gagné depuis longtemps. C'est un autre sujet. Et dans un match comme ça, où le PSG menait, en plus, c'est un deuxième mi-temps, ça m'a frappé tel. Le PSG était tranquille depuis longtemps, donc c'est pas comme s'il s'était défoncé en se disant, mince, ça va peut-être se faire éliminer. Mais il a défendu dans un match qui est plié, où bon, on est tranquille. Donc, c'est des petits moments, je me dis, allez, il en est capable. C'est faisable. Et si Mbappé continue là-dessus, sur cet état d'esprit, si c'est vraiment ça qu'on construit comme équipe, on peut avoir une super deuxième partie de saison. Après, ce qui me fait peur, c'est que j'ai déjà dit ce genre de phrase, j'ai déjà vu Mbappé de temps en temps se mettre à défendre et puis ça se confirme pas, il oublie. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris cette logique. Il y a des matchs plus importants où il va pas le faire. Voilà, donc j'espère, c'est mon petit mot d'appel pour un espoir de continuité. Et puis, on va interrompre Erwin qui se dit, tiens, je vais aller manger des cacahuètes en pleine vidéo. Et après, je vais dire un petit mot sur tout ça, après on passera au Du mercato. chocolat, c'est déjà du chocolat, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est que tu parles d'Mbappé défendre, mais Mbappé, j'ai l'impression qu'il défend uniquement quand il en a envie. Il se dit juste, Ah bon, ouais? vas-y. Comme maintenant, tout le monde est centré sur moi, je vais faire genre, vas-y, je vais aller défendre un petit peu Hmm. comme ça en passant. Mais on sait que défendre, c'est pas forcément sa qualité première. Non, mais tu vois, il y a qualité première et pas le faire du tout. Mais bon, on verra. Ce genre de match, tu sais, c'était sympa de le voir défendre et je suis vraiment pas sûr qu'on le reverra. Par contre, on le revoit tout de suite, auto-transition. C'est pour ça que voilà, je me fais des autopasses, c'est comme ça. Il faut que je joue au foot un jour. C'est terrible d'être Mais là au blessé fond, pendant mais ça. là au fond. Oui, 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 c'est tout. C'est ce qu'on dit toujours. Mbappé, voilà, on est obligé de l'évoquer. Le mercato, ça va être lui et on va évoquer Mukele en même temps parce que Mbappé, on va pas en faire 40 ans parce que bon, on va raconter l'histoire. Voilà, on va être honnête. Moi, le dimanche, je suis posé, c'est le moment où je suis tranquille. On est tous tranquilles en famille. Et puis, Mbappé, je crois que la première rumeur, gna gna, il a refusé le Real Madrid, il va aller en première ligue. Bon, pourquoi pas, ça se commente, on n'y croit pas trop, soyons fous. Mais après, non, mais en fait, le Real Madrid n'a pas vraiment fait d'offre. Bon, ouais, pourquoi pas, ça fait une rumeur en plus. Et puis hier soir, moi, j'allais me coucher tranquille, j'ai fini le match, on a les déclarations, bam, 23 heures, il doit être 17 à peu près, foot mercato qui annonce Mbappé, voilà, a dit oui au Real Madrid, c'est réglé. Donc en moins de 24 heures, on a eu le fait qu'il avait dit non, qu'en fait il n'a pas vraiment d'offre, finalement il a dit oui. Ce matin, on nous a dit le PSG est pas au courant d'un accord, l'entourage de Mbappé défend. Donc on est voilà, sur le feuilleton Mbappé, je vous laisserai commenter tout ça, mais moi en très rapide, soyons prudents, il se passe rien. La dernière fois qu'il a parlé, il a dit qu'il n'avait pas choisi, donc c'est tout ce qu'on a d'officiel pour le moment. Et le reste, par contre, il y a Mukele, plus intéressant. Je serai tu vois, ouais, Mbappé, on va pas en faire une page à part parce que je fatigue. Mukele, du coup, qu'on a déjà pas mal évoqué dans ces vidéos, qui a eu un petit peu de temps de jeu cette fois, qui intéresserait le Bayern Munich. Et là, c'est peut-être plus intéressant comme rumeur parce que au moins tous les médias vont dans le même sens, ce qui veut toujours pas dire qu'il se passe, enfin presque tous les médias, ce qui veut pas dire qu'il se passera quelque chose, mais évidemment, le Bayern est quand même pas mal intéressé. Lui, il pourrait être tenté, hein, aller chercher du temps de jeu alors qu'il est plutôt bloqué au PSG.
Le PSG dirait pas non, mais voudrait d'abord un remplaçant quand même. Je note que France Bleu, Paris, de son côté, a affirmé que le PSG comptait refuser l'offre et que du coup, il n'y aurait pas de suite. Donc, je sais pas ce que ça donnera, mais voilà, la petite page Mercato, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un survit encore au feuilleton Mbappé, 15e saison, 10 000e épisode, toujours aussi flou? On souffle. On souffle, Franchement, on mais on souffle. franchement, honnêtement, tu dis ça pour toi hier soir, mais moi, je me suis dit après le match, et j'en parlais avec mon pote à côté, j'ai dit, ah ben tiens, je trouve que la différence de ces deux dernières saisons, je trouve que le PSG se fait pas trop parler de lui en mode mercato, etc. 20 secondes plus tard, annonce de la part de Foot Mercato, ça y est, accord trouvé. Et là, on se dit, oh, c'est parti. C'est C'est reparti. reparti, c'est reparti, tu vois. Ouais, c'est genre. Alors, si on compte bien, on doit être sur la cinquième saison du 150e épisode de la saga Mbappé. C'est encore plus long que les feux de la mort pour vous dire à quel point. Et c'est Il y a moins encore de plus. suspense. Non, mais vraiment, c'est encore plus chiant, tu vois. Donc, Ouais. arrive un moment, moi, je suis en mode, mais faites ce que vous voulez, mais arrêtez-moi avec cette affaire. C'est bon, on a envie de passer à autre chose, quoi. Il y en Hmm. a qui sont pères de famille, qui aimeraient occuper leur week-end, leur dimanche avec leurs enfants, quoi que ce soit, plutôt que de se retaper encore une fois une énième rumeur sur un énième possible accord avec le Real, etc., etc. Ça y est, c'est bon, on en a marre. Et je passe un appel à toutes les personnes en France, ma famille, enfin les proches de ma famille, ceux qu'on voit pas trop souvent, parce que les autres me connaissent. Mon frère, par exemple, il le sait, on se voit assez souvent, mais tous les autres, quand je vous vois, que je vous dis ce que je fais dans la vie, arrêtez de me demander ce que va faire Mbappé et si je suis inquiet. Déjà, je sais pas ce qu'il va faire. Deuxièmement, je m'en fous. Voilà. Merci, pardon, j'avais besoin de dire ça. Vas-y, John. Voilà, Mais j'avais t'es besoin un de passer cet influenceur. appel. Mais Nico, tu comprends pas, toi, t'as fait J'en tes peux infos, t'es un plus. influenceur. Mais C'est tout le normal. monde me parle de lui. Mais arrêtez. Je te rappelle et dois-je te rappeler que tu n'es pas seulement rédacteur? Dois-je te Je suis rappeler beau que gosse. Ouais, je demanderai peut-être à Tiffen, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Mais vraiment, et je pense que cette Hmm. affaire-là, ça nous saoule, donc vraiment, c'est là-dessus. Par contre, pour le cas Mukele, alors ça, pour moi, c'est un cas vraiment incompréhensible pour plusieurs raisons. Déjà, un, Hakimi qui est parti pour la CAN, donc c'est-à-dire que forcément, il va avoir du temps Hmm. de jeu. Deux, on va le faire, on devrait peut-être le faire partir maintenant, mais vous avez qui comme remplaçant en latéral droit? Sachant que, comment s'appelle, le marché des latéraux, surtout pour cet hiver, il est complètement bouché parce que trouver un latéral droit de top niveau en hiver, il faudra s'y lever de bonheur hein, parce que je ne vois pas franchement qui serait disponible Serge actuellement. Aurier, il joue encore ou pas? Merci. Ça, si tu veux tenter de mettre 200 millions sur Trent Alexander-Arnold qui ne quittera jamais Liverpool, je ne vois pas Hmm. l'intérêt. Et surtout en 3, alors ok, le Bayern, le PSG, c'est peut-être pas la même cour, on est d'accord. Mais vous allez me faire croire que le PSG serait prêt à renforcer un concurrent direct pour la Ligue des Champions là maintenant. Tu Mhm. m'aurais dit cet été, j'aurais dit bon, pourquoi pas si on trouve quelqu'un. Mais dès cet hiver, c'est impossible qu'il parte. Personnellement, je ne le vois pas partir. Même Et t'oublies le 4. John lequel? serait déprimé. Mais John est déjà déprimé Euh, parce quand on parle mal de Mukele, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ne me dis pas, John ne me dit pas le contraire. Tu sais très bien que c'est vrai ce que je dis. Bah, bien sûr, je passe mon temps, je l'aime. Je passe Et mon temps à d'ailleurs, l'aimer. Nordi, le si tu fait que m'écoutes, j'introduise ton nom je et veux le le mot dédicace. là-dedans, je pense que c'est une belle passe décisive que je t'envoie pour que tu puisses enchaîner. Mais je vais même enchaîner sur Mbappé rapidement parce que je ne l'ai pas dit, mais Mbappé, Oui, vas-y. moi, je vais vous dire la vérité. Merci pour tout. Pars et personne ne t'en voudra. Qui le disent, qui parlent, qui disent les choses, qui partent avec les reconnaissances, la reconnaissance du public. Il faut le remercier pour ce qu'il a apporté au PSG, pour le côté marketing, pour tous les buts qu'il a marqués, parce que ça reste le buteur numéro un de notre ligue chaque année, pour toutes les premières places en compète nationale qu'on a eu grâce à toi aussi, pour la finale de la LDC, grâce à Neymar également. Mais voilà, il faut, et c'est une légende du club. Merci pour tout. Maintenant, prends ta valise, pars et Simons revient en forme. Donnons de la place à des joueurs comme Colomwani, Ramos qui peuvent vraiment faire du bien et j'en suis persuadé. Mettons de l'argent et de la qualité sur notre milieu de terrain avec du Bernardo Silva, avec du Kefren Turam, avec du Seko Fofana, avec Manu qui vous Koné. voulez, mais avec avec Mukiele, avec plein de joueurs. Et en fait, on a construit une équipe autour d'un joueur.
Et l'été prochain, il faudra construire une équipe autour d'un club. Donc, oui, on perdra des buts parce qu'il ne sera plus là, c'est évident. Maintenant, je pense qu'on arrivera à redistribuer ce nombre de buts à aux différents acteurs qu'on a. On a du Dembélé, on a du Colomani, on a du Ramos, on a du Emery, on a des milieux qui savent marquer maintenant. On saura redistribuer. On n'aura peut-être plus le top scorer dans notre équipe, mais peut-être qu'on aura. Voilà. Donc, merci pour tout. Ça dégagera de la masse salariale. La prime, je ne sais pas quoi, ne sera pas versée. On pourra la réinjecter ailleurs. Donc, il faut avoir une équipe qui est plus équilibrée, une équipe qui est combative. On attaque ensemble, on défend ensemble. Maintenant, pour Mukele, c'est pour moi le joueur le plus sous-coté du club. C'est un patron, Mukele. À chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a toujours répondu présent, il a toujours été excellent. Hakimi est parti à la CAN, tant mieux, parce que j'espère vraiment, et je ne critique pas Hakimi, mais j'espère que ça montrera aux yeux du staff parisien et de Enrique qu'en fait, Mukele, bah, c'est pas si nul. Et quand tu te plains d'une charnière centrale à l'époque, Skriniar, Danilo qui ne marchait pas et que tu avais Hernandez sur le côté gauche et que tu pouvais peut-être mettre un Hernandez, Danilo en charnière centrale et que tu avais la place de mettre un Mukele à gauche, ça n'a jamais été fait. Donc, moi, en plus, quand je suis parti voir les notes des matchs, du match hier pour me donner un peu un avis aussi, ce que disent la presse, 90 minutes, le média 90 minutes lui met un commentaire ultra positif. Il l'encense, mais de A à Z sur toute la ligne. Il a eu quoi comme note? 6 sur 10. C'est du respect, ça. Je dis qu'il a fait un match de patron, tu le mets sur 6 sur 10, tout le monde lui crache dessus. Donc, qu'il aille ailleurs, qu'il aille briller, qu'il montre que nous, notre gestion du club, elle est encore catastrophique et qu'il aille prendre enfin la place qu'il mérite en équipe de France et dans le club où il ira. Donc, moi, on n'a pas de, on est en train de chercher un latéral gauche. On est en train de se dire que notre charnière, elle est pas bonne, machin, etc. Et on sait qu'on a Lucas Hernandez qui est peut-être parti du top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde ou top 5 quand il est en forme. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, franchement, non, mais je suis énervé au possible. Je m'arrêterai là-dessus. Mais Mukele, oui, je pense pas qu'il partira parce que, ou sauf si on va chercher un autre mec sorti du chapeau pour le mettre à gauche, etc. et tout. Mais Nuno Mendes, on sait même pas comment il va revenir. On sait même pas s'il va tenir 3 semaines sur ses jambes. C'est une connerie de le faire partir. S'il doit partir maintenant, c'est une connerie. Et même à la fin de l'année. Moi, je regrette Au un truc, c'est revoir. il y avait une bonne ambiance dans cette vidéo. Très légère, peut-être. Non, mais je comprends. Mukele. Je comprends très bien. Bon, je suis pas aussi énervé parce que j'ai pas la force. Mais Mukele, on en a parlé avec Arthur dans une vidéo récente. C'est étrange à quel point il a été mis de côté. Après, est-ce que, je sais pas, elle est pas assez propre aux entraînements? Est-ce que pas Moi, assez je vais te dire. précis tactiquement sur un truc que Luis Enrique voulait précisément? Est-ce qu'il lui a mal parlé une fois? On sait Oui, pas. oui, c'est Là, ça. C'est ouais, ça. c'est possible. Mais là, il a joué. Alors, bon, super contre Revel. J'espère il va forcément pouvoir enchaîner parce que c'est là où cette rumeur, elle est bizarre. Ok, je comprends. Tous les médias précisent, oui, si le PSG trouve un remplaçant, Mukele peut partir. Mais vous l'avez bien assez dit. Si le remplaçant, on va le trouver où, quand, quel top joueur? Parce que là, il faut un remplaçant, il faut pas prendre n'importe qui. Allez, on sait jamais, on va tenter un truc. Là, t'as besoin de solide parce que, bah, vous l'avez dit, Hakimi, il est à la CAN. Mais non, ça peut être jusqu'à c'est le 11 février, je crois, la finale. Bon, on ne sait Et pas si on le fait Maroc ira en vrai. finale, mais il peut facilement être absent bah, tout le mois de janvier. Après, faut se remettre d'une compétition comme ça. On sait que des joueurs qui ont des fois ont du mal à se remettre des compétitions internationales. Il y a Skriniar opéré, Kimpembe opéré, Nuno Mendes, alors il revient bientôt, mais quand est-ce qu'il va être à 100%? On ne sait pas. On n'a quasiment pas de joueurs. Je comprends même pas que l'idée d'un départ soit possible tellement voilà, Mukele, à part si vraiment Luis Enrique le déteste, il va avoir du temps de jeu. Forcément, après, bah, là, il va falloir marquer des points, il va falloir se montrer. Mais partir pour avoir du temps de jeu maintenant, ça serait bizarre, parce qu'on est sûr qu'il va avoir du temps de jeu maintenant. Il connaît l'effectif, il connaît l'équipe, donc je comprends même pas l'idée d'un départ, sauf si vraiment il y a un plan du PSG pour un super remplaçant, mais il sortirait de nulle part. Voilà, je sais pas si vous voudrez répondre à tout ça, au petit point mutilé, puis Mbappé, je le redis pour la millième fois dans des vidéos, parce que certains en font des drames qui puissent partir. John, t'es d'accord pour qu'il puisse partir? Et moi je rappelle à tout le monde, parce que je vois encore, oui, mon Dieu, on va faire comment pour mettre des buts? Alors, sachez qu'il y a plein d'équipes qui jouent sans Mbappé et qui mettent des buts Et qui gagne la Ligue des Champions. Et et qui qui gagne gagne des des matchs. trophées Et je dis nationaux. pas qu'on va forcément ne pas gagner avec lui, on peut gagner avec lui, mais on peut gagner Hmm. sans. C'est pour ça, il faut arrêter le drame. Il est là, il est pas là. Moi, je veux juste des joueurs qui ont envie d'être là. Là, je suis très, J'ai même très envie de d'accord mettre avec John. J'ai même envie de mettre un petit point. Cette saison, on a joué le plus gros match de la saison en championnat. Bon, ok, contre Marseille, sans Mbappé. On leur a mis 4-0 quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est Donc faisable. c'est C'est pas pour comme dire si en que Ligue des Champions, il avait été parfait. Enfin, oui, Oui. c'est un bon joueur, mais voilà, juste arrêter de dramatiser, détendez-vous. Quand il y a des rumeurs qui sortent, n'en faites pas une certitude absolue. Allez, soyez tranquille. Lisez Paris Fan, tranquillement. Nous, on est détendu, on vous rappelle, voilà, c'est des rumeurs. Mais oui, mais au bout d'un moment. regardez nos vidéos, c'est plus simple. Voilà,
détendu. Alors, on est globalement détendu, sauf quand John craque comme tout à l'heure, sauf, bon, Erwin le procureur quand ça se passe mal. Mais sur un 9-0, il n'avait pas de procès à faire. En tout cas, ça fait plaisir. Mais pas Voilà, on a... plus quand même. Je suis pas là que quand les moments sont mauvais au Paris Saint-Germain. Non, mais On on dirait, l'a établi en début de on vidéo. dirait T'arrêtes que de je me suis prévenir que accroché tu du seras là une Paris semaine en Saint-Germain. avance. On dirait, toi, t'es comme en mode, dès que le Paris Saint-Germain a fait un mauvais match, on C'est de attend ta faute. Hervé le procureur comme Riolo qui a Non, non, tenté un Hmm. raté de non, non. pénalty. C'est toi qui me préviens une semaine avant et du coup, je sais que ce match sera pourri. Je l'ai dit, il faut que tu arrêtes ça. Tu me préviens plus. Tu me dis le jour, le matin même, c'est parfait. Et le match est déjà passé. Voilà, je sais pas quel pouvoir tu as, mais c'est flippant. Mais bon, c'était un plaisir. Voilà, on n'a pas eu de procès aujourd'hui, donc ceux qui le découvrent ne comprennent pas ce surnom. Mais vous en faites pas, ça ressemble à. Vous voyez ce que John a fait, c'est à peu près ça, mais souvent un petit peu plus vulgaire, peut-être. Oui, oui, John, tu me fais peur. Mais merci, Erwin, d'être venu. En tout cas, ça fait plaisir. John, je t'oublie pour le moment. Bah, avec grand plaisir, toujours un débrief de vous, un des plaisirs de faire ce genre de débrief avec vous, que ce soit avec toi, avec John, ou même avec Arthur, à qui je passe le salam, ou avec Nola. Donc, toute l'équipe Paris Fan, bah, merci à vous de me donner cette opportunité de faire ce genre de débrief, même quand il y a une grosse victoire, 9-0. Et on Ah oui, ça espère fait bizarre. qu'il n'y aura pas de mauvais match pour que je débarque comme ça, hein. Et on a dit, on a trouvé la formule. Et puis il y a un fou là-haut. Voilà, vous voyez John, merci quand même d'être venu. On t'aime malgré tout, je veux dire. Avec plaisir. Et je suis sûr qu'il y a eu des discords entre Enrique et Mukele. La preuve hier, Mukele a fait une pique sur le fait de ne pas jouer et de jouer enfin. Donc je pense que le problème vient de là et il faut la résoudre. Voilà. Ben ouais, bah, il va jouer Revenez, content. Galtier, 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 reviens. Allez, c'est la fin. Au revoir. C'est la fin de cette chaîne. Bisous. À très bientôt. Faut que je m'en mette de tout ça. Merci à vous et à très bientôt. Mukele le boss. Hein. Eh, je Nickel. me suis pas étouffé, hein, finalement. J'ai survécu à Ouais, cette vidéo. Ça va, ça Allez, on va. essaie de pas traîner comme ça on a le temps de discuter. Je suis galère toute la vidéo. Non, mais il est vraiment, ça a vraiment mal passé. Tu vas faire étouffer. Ça va.